Salut à tous, c'est Rodi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment bien et vite monter sur Clash of Clans. Donc, pour bien monter, il ne faut pas viser les trophées. Les trophées, on s'en fout, car vous êtes en farm. Donc, je vais vous montrer les petits gameplays pendant que je parle. Donc, quand vous voulez améliorer votre village, vous êtes en farm. Donc, les trophées, on s'en fout. Ils ne servent vraiment à rien. Vous pouvez les perdre en attaquant, c'est pas grave. Vous pouvez remonter en visant les 50% et pour avoir votre récompense de ligue. Moi, c'est ce que je fais. Ça ne change rien. De toute façon, vous allez perdre vos trophées en défense. Mais quand vos défenses seront bien améliorées, rentrez juste votre hôtel de ville, attaquez bien et vous monterez beaucoup plus facilement. Donc, restez dans une ligue où vous trouvez de bons villages à attaquer, avec beaucoup de ressources, assez simplement à prendre. Pas de gros villages avec beaucoup de ressources, mais où vous ne savez rien prendre. Juste vraiment des petits villages, 150 000, 200 000, c'est le minimum pour une attaque, quoi. Vous restez dans une tranche où vous trouvez beaucoup de villages comme ça, et vous attaquez le plus souvent possible. Donc, essayez d'attaquer, oui, le plus souvent possible. Donc moi là j'utilise Barbarché, mais j'utilise souvent les gobelins aussi. Mais là j'utilise Barbarché car ça va très vite à former. On n'a pas spécialement besoin des sorts si on arrive à trouver un village avec les ressources à l'extérieur. Pardon. Donc vous pouvez aussi utiliser juste vos héros et chercher les attaques juste pour attaquer l'hôtel de ville qui est dehors. Parce que moi je suis Cristal 3. Et donc à chaque fois que je gagne une étoile, que je gagne une bataille, je gagne 35 000 or et 35 000 élixirs. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'essaie d'attaquer le plus souvent, même si mes troupes sont pas prêtes parfois, ou si j'en ai un petit peu au cas où je tombe sur un bon village à attaquer. J'ai toujours des héros et je cherche un village à attaquer. Et dès que je trouve un hôtel de ville, je lance mon héros, mon roi ou ma reine, n'importe, ça dépend s'il y a des défenses à côté ou pas. Donc je lance mes héros, je prends l'hôtel de ville et je quitte la bataille. Donc ça me fait quand même 35 000 de prix. Donc autre point, c'est de bien protéger vos ressources. Donc essayez de mettre vos ressources au milieu du village. Comme bon, c'est pas sur mon village comme ça, mais pour les plus petits hôtels de ville, mettez vraiment vos ressources au milieu du village, vos mortiers autour, et vos défenses autour. Donc surtout les mortiers et les tours de sorciers, car les gens farment beaucoup avec le barbare archer, et les mortiers mettent vraiment beaucoup de dégâts aux barbares, et peuvent même one-shot les archers. Pareil pour les tours de sorciers, ça met vraiment de gros dégâts de zone. Donc laissez votre hôtel de ville dehors. Comme ça, les gens attaqueront juste votre hôtel de ville et ça vous donnera un bouclier de 12 heures. Donc c'est 12 heures où vos ressources ne pourront pas être prises. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je laisse tous mes pièges dehors. Parce que quand je farm, les pièges ne me servent à rien. Parce que laisser une bombe géante ici, laisser une bombe géante comme ça, pour moi, ça ne sert vraiment à rien, à part gaspiller son or. Car si l'attaquant lance juste un archer, la bombe géante explose et vous perdez 17 500 or en la réarmant. Moi, je vous conseille vraiment de les laisser dehors. De toute façon, quand vous allez rusher, vous allez tous les réactiver et les mettre dans votre village. Et là, ils seront utiles. Parce que tout réarmer à chaque fois, ça coûte quand même 238 000 or. Donc je trouve que c'est quand même énorme. Donc pour bien défendre votre village, il faut aussi augmenter ses défenses. Donc ne pas viser votre hôtel de ville, ne pas augmenter trop vite votre hôtel de ville. Donc moi oui, j'avais fait cette erreur. J'avais commencé le jeu il y a pas longtemps et j'avais lancé mon hôtel de ville. Enfin, je rushais vraiment l'hôtel de ville. J'augmentais juste mes troupes et mon hôtel de ville. Mes défenses, je m'en foutais, je faisais pas attention à ça. Mais après, je suis arrivé quand même hôtel de ville 9 avec des défenses d'hôtel de ville 3 ou 4. Donc là, je pouvais plus rien augmenter. Je me faisais prendre à chaque fois mes ressources. Et donc, je ne savais plus rien faire. Donc, j'ai quand même décidé d'augmenter mes défenses. Et vous voyez que j'ai quand même bien réussi à rattraper le coup. Donc, tout est rattrapable. Et donc, ne restez pas trop en trophée. Sinon, vous allez
toute façon, même si vous avez de bonnes défenses, vous allez vous faire prendre vos ressources parce que les gens plus haut en trophée ont des meilleures troupes. Voilà. Donc voilà, avant de monter votre hôtel de ville, montez toutes vos défenses à fond, toutes vos troupes à fond, vos sorts aussi, juste peut-être les murs. Les murs, essayez de viser les murs niveau... Bah moi, les murs commencent à être bons à partir du niveau 7. Donc c'est les murs qui sont en cristal mauve foncé. Parce que là, les murs niveau 7 deviennent plus foncés, et donc les gens voient que c'est plus foncé et n'osent pas vraiment attaquer. Comme les murs de niveau 8, ils sont noirs. Donc les gens se disent, oh c'est des murs noirs, on va éviter d'attaquer, ça doit être quand même fort. Même si c'est pas spécialement vrai, les gens ont cette impression là. Donc les murs niveau 7, c'est vraiment le minimum. Pour moi, c'est à partir du niveau 7 que les murs commencent à être bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous ferai bientôt une vidéo, donc aujourd'hui ou demain, sur quelle défense monter en premier et pourquoi. Donc lâchez un petit like, un petit commentaire en disant ce que vous avez pensé et abonnez-vous. Salut!